Bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Je te prie de t'abonner, d'inviter quelqu'un d'autre à s'abonner, mais aussi de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Vraiment, ça va me faire plaisir, mais ça pourra aussi aider quelqu'un d'autre. Alors, nous sommes en train de partager sur le sujet de le miracle dans ta propre bouche. Les miracles que tu cherches de la part de Dieu se trouvent où? Dans ta bouche. Les miracles est où? Dans ta bouche. Alors, pour cela, tu dois apprendre à parler la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu, à raisonner comme la parole de Dieu. Alors, les Anglais vont dire speak the word, ou les Allemands vont dire sprech das Wort, ou nous en français on dit parle la parole, ou je ne sais pas, j'ai fait ça une traduction littérale, ou proclame la parole. Alors, c'est ce qui est important. Alors, parce que si nous proclamons les choses négatives, ces choses-là auront effet sur notre vie, ça impacte notre vie. Et c'est pourquoi c'est très important que nous proclamions la parole de Dieu sur nos problèmes. Alors, c'est très important de parler aux problèmes à l'aide de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de lire de la Bible pour montrer combien de fois notre bouche ou la langue impacte nos vies. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de parler du péché de la langue. Vous savez, si tu ne maîtrises pas encore ta langue, tu ne vas pas pécher beaucoup. La Bible dit même, si tu veux vivre longtemps, tu dois maîtriser ta langue. La Bible dit aussi, si tu veux être béni, tu dois maîtriser ta langue. La Bible dit la même aussi, vraiment, si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, veut être dans la présence de Dieu, il doit faire attention à il doit faire attention à sa langue ou ce qui sort de sa langue. C'est très important la langue. Et pourtant, la langue, c'est un petit membre de notre corps. Alors écoutez, par exemple, c'est que les Proverbes 18, le verset 20 et 21 dit, les Proverbes 18, versets 20 et 21, à propos des paroles et de la langue. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Tu veux rassasier ton corps, les fruits de sa bouche. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le succès est au pouvoir de la langue. La guérison est au pouvoir de la langue. La prospérité au pouvoir de la langue. La délivrance au pouvoir de la langue. Donc, tout ce que nous voulons est lié avec notre langue. N'oubliez pas comment Dieu a créé la terre et les cieux. Il a créé la terre et les cieux en parlant, pas en utilisant sa bouche, sa langue. Il a parlé. Alors, ce que nous parlons, les paroles qui sortent de nos bouches ont eu un pouvoir de création. Cela va impacter nos vies. C'est pourquoi si nous voulons expérimenter un miracle de la part de Dieu, nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons parler la parole de Dieu. Alors, ça, c'est tout pour les gens qui ont un problème de fécondation ou de stérilité. Vraiment, il faut parler la parole. Ou pour les personnes qui sont malades. Ou pour les personnes qui ont un problème au niveau de finances ou des choses comme ça. Il faut parler la parole. Alors, tu vas voir dans Marc chapitre 11, versets 13 à 24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est ce que j'étais en train de dire, nous devons parler aux montagnes, nous devons parler aux problèmes. Dis à cette montagne, ôte de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-en, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors il dit, il faut parler au problème et croire. Alors ça veut dire, quand moi je parle, quand je proclame la parole de Dieu et je crois à ce que je dis, ces choses-là vont arriver. Alors, c'est de là que vient maintenant le titre de ce partage, le miracle est dans ta bouche, et c'est dans Romains chapitre 10, verset 8 à 11,
Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà deux choses qui sont importantes si nous voulons expérimenter le miracle de Dieu. D'abord, la bouche et le cœur. Si la parole est dans ma bouche et la parole est dans mon cœur. La parole que je vais sortir vient dans mon cœur et la bouche parle. Alors voilà, que dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que les Écritures, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit ne sera jamais confus. Voilà un miracle. C'est comme ça que tu as été sauvé. Comment tu as été sauvé? Tu as été sauvé et c'est la foi. C'est comme ça que la foi fonctionne. Comment tu as été sauvé? Tu as cru dans ton cœur, tu as cru que Jésus était mort, Jésus était enseveli et Jésus était ressuscité. C'est ça l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4. C'est ça l'évangile. Alors, quand tu crois comme ça, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand tu crois comme ça? Tu es sauvé. Tu confesses cela avec ta bouche. Je crois que Jésus est mort et Jésus... C'est comme ça que tu es sauvé. C'est la même formule pour être guéri. C'est la même formule pour être béni. C'est la même formule pour être délivré. Nous devons croire à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, Jésus a été mort, Jésus est mort pour nous, Jésus a été ressuscité et tout ça. Et nous croyons cela. Quand nous croyons cela au fond de notre cœur et nous confessons cela avec notre bouche. C'est la même formule si nous voulons être guéris, si nous voulons recevoir des enfants de la part de Dieu, nous devons croire ce que la parole de Dieu dit au fond de nous-mêmes et nous devons parler à propos. Cette parole-là ne pourra pas rester sans effet. Alors, je veux lire Ésaïe chapitre 55, verset 1-11. La Bible dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi sans effet. » La parole de Dieu que je proclame ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, quand moi je prends la parole de Dieu et je la proclame, cette parole de Dieu-là ne va pas rester sans effet. Ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça va créer quelque chose. Ça va créer un miracle ou quelque chose. Cette parole-là ne peut pas rester sans effet. Alors, je vais lire aussi Luc chapitre 1, versets 37 et 38. Alors là, la Bible dit comme ça, « Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. » Marie a répondu, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Ça, c'est une prière en soi. Tu sais, Marie avait un problème. Marie s'est demandé comment le miracle va se passer. Alors la Bible dit, le Saint-Esprit a dit, le verset 35, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir. Et au moment où il a dit qu'il me soit fait selon ta parole, c'est à ce moment-là que Marie a accepté que ce miracle le miracle, que cette grossesse miraculeuse se passe dans sa vie. Alors ici, par exemple, là, il est écrit « Rien n'est impossible » dans ma Bible d'allemand. Ça, c'est la traduction de Eberfelder, parce qu'il y a beaucoup de différentes traductions. Il est écrit là-bas « Ta parole ne restera pas sans effet ». Alors, c'est que ça, mon frère, tu dois répéter avec moi. Vraiment, tu pries et tu dis seulement « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que je sois guéri. » D'après, comme ta parole le dit, que je sois rempli de ton esprit, comme la parole le dit, que je sois mère et père de beaucoup d'enfants, comme ta parole le dit. Merci Seigneur Jésus, merci, parce que je suis la tête et pas la queue, comme ta parole le dit. Merci Seigneur, parce que je suis prospère, comme ta parole le dit. Merci Seigneur,
parce que j'avance, j'avance et je ne recule pas parce que ta parole est dit. Merci Seigneur, je suis guéri parce que ta parole est dit. Merci Seigneur, je suis plus qu'un vainqueur parce que ta parole le dit. Voilà, c'est comme ça que nous expérimentons les miracles, parce que la parole de Dieu ne restera pas sans effet. Il faut savoir, là où il a été écrit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, c'est sa parole. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant voir, on va donner vraiment des versets bibliques concernant la stérilité. Alors, ça concerne surtout les gens qui cherchent des enfants. Je te prie de partager ce verset, ce partage, de l'envoyer à des gens qui ont ces problèmes. Je venais de dire, j'ai déjà vu au moins 4 personnes dans mon ministère guéries que Dieu a donné des enfants. 4. Alors tu pourras peut-être être la 5e, la 6e, la 7e, mais il faut pratiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.